m'entendez? On va essayer de commencer. Alors, on s'est arrêté hier le développement limité généralisé. Alors, avant de commencer, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait hier? Je vais reprendre un peu, donner un exemple ou deux sur les développements limités généralisés, mais avant, si vous avez des questions sur l'intégration des DL ou bien les DL au voisinage d'un point x0 ou bien au voisinage de l'infini. Non? Est-ce que vous pouvez répéter le dernier généralisé? Non, c'est l'infini. Au voisinage de l'infini. L'infini. J'ai pas compris. Il est où? L'infini, c'est. Moi, je préférerais expliquer, c'est mieux avec une technique. L'infini, j'ai besoin que vous avez une fonction comme ça de x égale. F de x égale à. Alors, j'avais quoi? X sur x moins 1. Alors, là, on vous dit, voilà, calculer le développement limité au voisinage de l'infini. D'ordre, je ne sais pas, on vous donne l'ordre. L'infini, c'est très simple. Il suffit de mettre y égale à 1 sur x. Tout simplement. Maintenant, si vous avez... Non, et vous regardez. L'infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est x tend vers l'infini. Et lorsque vous faites ce changement de variable, ça veut dire si x tend vers l'infini, y va tendre vers 0. Et donc, vous utilisez ce changement de variable, et du coup, vous aurez x égale à 1 sur y, ou bien c'est la même chose, et vous transformez votre fonction. Alors, vous écrivez f de x ou bien f de 1 sur y, c'est la même chose. Vous transformez tous les x sous forme de 1 sur y. Voilà. 1 sur y moins 1. Alors là, si vous calculez bien, vous allez avoir comme ça 1 sur y. Et là, vous aurez alors 1 moins y sur y. Après, vous simplifiez, vous aurez quoi? Vous aurez 1 sur 1 moins y. Et donc, vous aurez une fonction en y, c'est celle-là. Et maintenant, le y va tendre vers 0, c'est-à-dire il est au voisinage de 0. Et là, vous faites le développement limité de cette nouvelle fonction avec la variable y au voisinage de 0. Par exemple, ici, si on vous dit, voilà, calculer le dl de f au voisinage de l'infini à l'ordre 2, ben, vous calculez le dl de la nouvelle fonction en y au voisinage de 0 à l'ordre 2. Et là, vous savez calculer ça, ça donne plus petit o de y au carré, et après, qui devient et après toujours, ne laissez pas comme ça, parce que là, vous ne travaillez pas avec la variable y, vous travaillez avec la variable x. Vous revenez toujours à votre variable x qui est égale à comme ça. 1 sur x plus 1, non, il est là, plus 1 sur x au carré, et là surtout, plus petit o de 1 sur x au carré. Là, faites attention, mettez petit o de 1 sur x au carré. Tous les y, vous devez les transformer sous la forme de 1 sur y. C'est pas très compliqué. Voisinage d'un point ou bien voisinage de l'infini, c'est ça. Il suffit d'utiliser le bon changement de variable. Monsieur, donc pour qu'on puisse travailler, نديروا بهذوك اللي ديال هذوك اللي كنا نديروهم لازم دائما نديروا ان شونجمون دو فاريابل اللي نسحقوه يروح للزيرو. C'est tout. Alors, voisinage, j'ai dit voisinage de l'infini, moins l'infini, plus l'infini. En fait, c'est la même chose. Sauf il y a des cas particuliers où c'est pas la même chose. C'est la même chose, mais des fois, vous devez faire attention. Imaginez, je vous donne ça. 1 moins x au carré. Attendez, pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Allez. La racine de 1 moins x au carré, je vous dis, voilà, calculez le dl au voisinage de l'infini. Je vais dire maintenant j'insiste, au voisinage de plus l'infini à un ordre donné. Là, vous allez dire, je vais faire le changement de variable.
et vous allez faire comme ça. 1 sur 1 moins y au carré. Et après, comment vous allez faire? Vous devez simplifier. Ça veut dire vous devez avoir comme ça. 1, plutôt. Attendez. Ça, c'est un peu compliqué. Je préfère mettre x au carré pour ne pas avoir de bêtises. Comme ça, c'est moins 1. Et là, vous allez avoir 1. Y au carré moins 1. Et là, pour simplifier, vous allez faire 1 moins y au carré sur y au carré. Et après, là, c'est ça, là, il y a un problème. Si c'est au voisinage de plus l'infini, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire comme ça. Vous devez faire comme ça et vous allez avoir la racine de 1 moins y au carré divisé par y. Pourquoi? Parce que x tend vers plus l'infini, donc le y va tendre vers le 0 plus, et le 0 plus, lorsque vous allez faire sortir la racine en bas, ça va être la valeur absolue. Et comme x est positif, attendez, je vais mettre comme ça, c'est mieux. Monsieur, je suis en train de dire 1 plus 1, x moins 1 puissance alpha. Non, alpha ou... Ça c'est au voisinage de 0, vous le connaissez. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est ici. Si c'est au voisinage de l'infini, le 1 sur y devient 1, plutôt 1 sur la valeur absolue de y devient 1 sur y. Et si c'est au voisinage de moins l'infini, c'est les mêmes étapes, mais sauf ici, il y a une différence. Vous allez voir que ça devient moins 1 sur y, parce que y tend vers, plutôt x tend vers moins l'infini, y tend vers 0 moins, et donc là, c'est négatif. Donc, vous devez faire, pour vous débarrasser de la valeur absolue, vous devez faire un signe moins. Bon, et après, vous allez calculer. Vous calculez celui-là avec le DL normal que vous connaissez, c'est la racine de 1 plus x puissance alpha, et vous continuez à calculer. Vous allez voir, ça, c'est un développement limité généralisé. Hein. Je m'arrête là, je ne vais pas vous expliquer plus parce qu'il y a un exemple comme ça. Okay. Alors ça, c'est au voisinage de l'infini. Tout ça, c'est simple. Alors, maintenant, après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait au voisinage, on a fait des DL généralisés. Alors, j'ai parlé la dernière fois, les DL généralisés, c'est des DL qui ne sont pas ordinaires parce qu'un développement limité ordinaire, il est là. Non. Un développement limité ordinaire, par exemple, je ne sais pas. C'est une partie polynomiale, on va écrire ici. Un développement limité au voisinage d'un point. Le voisinage de 0, c'est une partie polynomiale, c'est un polynôme, c'est-à-dire par exemple 1 plus x moins 2x au carré, par exemple, plus un petit o, c'est le reste, c'est ce qu'on appelle, ça c'est le reste. Un développement limité généralisé, cette partie ne va pas être un polynôme, mais va être quelque chose de simple. Un polynôme plus une partie singulière, par exemple, vous pouvez trouver dans des DL généralisés quelque chose comme ça, par exemple 1 sur x plus un polynôme, ou bien 1 sur x au carré plus 1 sur x plus un polynôme. Alors ça va être un développement limité généralisé. Alors, quand est-ce que vous allez voir, vous allez faire un développement, vous allez plutôt rencontrer des DL généralisés lorsque vous ne pouvez pas faire un DL. Par exemple, on a fait ça hier. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la cotangente de x, 1 sur tangente de x. Et là, on vous dit, voilà, calculez le développement limité de cette fonction. On ne peut pas calculer le développement limité de cette fonction de façon ordinaire parce que tangente de 0 égale à 0. Donc, qu'est-ce que vous allez dire bêtement si vous voulez faire ça? Si vous suivez un peu, regardez, vous allez avoir 1 sur tangente de x. Et après, vous allez dire, voilà, je fais le DL de tangente de x normalement, et vous allez avoir 1 sur le DL de tangente de x. Mais regardez, si vous remplacez x par 0, ou bien vous faites tendre le x vers 0, au dénominateur, ça va tendre vers 0. Vous n'avez pas le droit de diviser. Et donc là, ce n'est plus un développement limité simple, ça va être un développement limité généralisé. Et là, hier, on a fait sortir un x ici, on a pu diviser, il fallait aussi calculer. Bon, aujourd'hui, je continue, je vais vous donner un exemple sur ça. Au moins, pour vous expliquer un peu mieux les choses. Alors là, on vous dit, voilà, calculez le DL de cette fonction au voisinage, toujours au voisinage de 0, parce que vous avez vu que voisinage d'un point, voisinage de l'infini, c'est la même chose.
C'est comme ici, développement limité généralisé, c'est la même chose. Alors, on se base au voisinage de 0 et c'est tout. Alors, vous avez cette fonction f de x et on vous dit, voilà, calculez le DL de cette fonction au voisinage de 0 à l'ordre 2. Je vais mettre à l'ordre 2 quelque chose de très simple. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? À l'ordre 2, directement, vous allez dire, voilà, je fais ça et je calcule le DL de ln de 1 plus x à l'ordre 2. C'est bon, vous suivez, je suis toujours connecté. Oui, bon. Arrêtez-moi si vous n'avez pas compris. Bon, pour le moment, je n'ai rien dit. 1 sur ln de 1 plus x, toute la fonction à l'ordre 2. Hier aussi, on a fait les DL du logarithme. Alors, on a fait un logarithme à l'ordre 2, c'est ça, c'est x moins 1 demi x au carré plus petit o de x au carré. Alors, faites normalement les DL. Et après, vous allez dire, normalement, je fais la division. Il y a un problème ici. Alors, celui-là, on ne peut pas le diviser parce que lorsque x tend vers 0, le DL ici tend vers 0. Alors, l'idéal serait d'avoir un nombre ici, une constante. Là, on peut diviser. Mais si vous avez des x, on ne peut pas diviser. Vous n'avez pas le droit d'utiliser la division suivant les puissances croissantes. Alors, j'ai dit que l'idéal, c'est d'avoir ça, d'avoir un x. Là, ça va être un DL généralisé. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Pour avoir un 1, j'ai dit 1, s'il y a une constante au début, on peut faire la division. Vous allez dire, bon, je vais faire sortir un x. Si vous faites sortir un x, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez comme ça. Et vous aurez après, vous aurez 1 moins 1 demi non, comme ça. 1 demi de x plus petit o de quoi? X. J'ai fait sortir un x, donc normalement, vous devez avoir un petit o de x. Et n'oubliez pas, toujours, je calcule à l'ordre 2. Attendez, je vais faire comme ça, et je vais mettre ici un n égal à 2. Regardez, est-ce qu'on peut diviser ici 1 divisé par 1 moins 1 demi de x? Oui. Donc, il n'y a pas de problème, on peut diviser. Sauf ici, regardez, vous allez diviser, vous allez 1, c'est une constante, divisé par un développement limité d'ordre 1. Le résultat ici, ça va être un développement limité d'ordre 1. Et après, vous allez encore une fois diviser par x, vous aurez un développement limité d'ordre 0. Vous aurez une constante. Donc, la méthode est bonne, mais sauf il y a un petit problème avec les degrés. Moi, je veux calculer un DL d'ordre 2, donc ce n'est pas le bon degré, c'est-à-dire vous ne devez pas calculer le DL du logarithme à l'ordre 2, vous devez pousser plus loin. Plus loin, alors qu'est-ce que vous allez dire? On va calculer à l'ordre 3. À l'ordre 3, ça va faire plus 1 sur 3 x puissance 3 plus petit o de x3. Et vous faites la même chose, et ici vous aurez alors 1 moins plus 1 sur 3 x au carré plus petit o de x au carré. C'est bon, vous suivez? Alors, vous refaites la même chose, regardez ici, on peut diviser, le résultat, ça va être un DL d'ordre 2, mais je vais diviser encore une fois par x, donc ça va être un DL d'ordre 1, mais ça ne marche pas. En fait, il faut pousser plus loin, il faut aller à l'ordre 4. À l'ordre 4, c'est-à-dire faire comme ça, moins 1 sur 4 x4 plus petit o de x4, et là, ça marche. Pourquoi? Parce que, regardez, vous aurez ici un DL à l'ordre 3, alors moins 1 sur 4, ici 3, et ici vous aurez un petit o de x3. Maintenant, lorsque vous allez diviser ce terme-là, vous allez faire 1 sur 1 moins 1 demi de x plus 1 sur 3 x au carré moins 1 sur 4 x puissance 3 plus petit o de x3, le résultat va être un DL à l'ordre 3. Et après, un DL à l'ordre 3, et à la fin, vous allez diviser votre DL par x, vous obtenez un DL à l'ordre 2. Voilà le travail. Alors, des fois, c'est souvent, il faut anticiper à quel degré je vais calculer pour avoir un ordre 2. C'est ça ce qui est un peu compliqué pour les DL. Alors, voilà ce que j'ai fait. Voilà l'idée. Alors, voilà les étapes. Alors, vous calculez à l'ordre 4, ici. Vous faites sortir un x, parce que c'est lui qui me dérange, parce que je ne peux pas faire la division ici. Je fais sortir un x, vous aurez un DL à l'ordre 3.
lorsque vous allez faire une division suivant les puissances croissantes, je vous donne directement les résultats. Voilà la division, c'est 1 plus 1 demi de x moins 1 sur 12x au carré plus 1 sur 24x au 3. Voilà, vous aurez un DL à l'ordre 3 et à la fin, vous allez diviser par x, vous allez obtenir un DL d'ordre 2. Et regardez, le DL d'ordre 2, c'est 1 sur x plus 1 demi moins 1 sur 12x plus 1 sur 24x au carré. Regardez ici, c'est une singularité. Il y a 1 sur x. Ce n'est pas un développement limité ordinaire. Ça, on l'appelle un développement limité généralisé. Alors, comme exercice, par exemple, imaginez que j'ai comme ça. Alors, qu'est-ce que je dois faire? 1 sur x au carré, par exemple. Regardez, vous faites la même chose, hein, la même fonction, c'est à peu près 1 sur x fois ln de 1 plus x. Et là, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un x au carré ici. X au carré, ici, par exemple, x3, x4, x5. Regardez en plus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé l'ordre ici d'ordre 4, mais lorsque je le multiplie par x, vous devez toujours augmenter de degrés, le petit taux de x5. Mais, qu'est-ce que je fais? Il y a une singularité d'ordre 2. Donc, je ne peux pas faire la division. Mais qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois faire sortir un x au carré. Un x au carré ici. Donc, vous aurez quelque chose comme ça. Voilà. Mais, après, vous allez diviser, vous aurez d'ordre 3. Et si vous aurez d'ordre 3 ici, et après, vous allez diviser par un x au carré, vous aurez un DL d'ordre 2. Eh bien, ça ne marche pas. Ben, qu'est-ce que vous devez faire ici? Vous devez avoir un petit taux de x6. Petit taux de x6, donc vous devez pousser le DL plus loin. C'est bon? Monsieur? Oui. Si on trouve par exemple l'ordre par roi, si on fait oui, trouve l'ordre par roi, on divise en 2, divise x au carré, trouve l'ordre 1. Oui, ça ne marche pas, ça c'est faux. Ah, d'accord. Pour obtenir d'ordre 2, si on vous demande à l'ordre 2, ça c'est faux, ça ne marche pas. Parce que vous allez avoir un DL d'ordre 3, vous allez diviser par l'ordre 2, vous allez avoir un petit taux de x. Donc ça, ce n'est pas la bonne méthode. Vous devez pousser plus loin, c'est-à-dire il faut aller ici à l'ordre 6. À l'ordre 6, c'est-à-dire vous ajoutez un terme ici, plus 1 sur 5, voilà, x4 plus petit taux de x4. Là, vous devez aller plus loin, c'est-à-dire ajouter un terme, x4, c'est-à-dire ici, là aussi, il faut aller à l'ordre 6, et après, vous aurez x4, vous faites la division, vous aurez un DL d'ordre 4, et après, lorsque vous allez diviser par x au carré, vous obtenez d'ordre 2. C'est bon? Alors, essayez de... Voilà, je vous donne un exercice, c'est celui-là. Calculez le DL de f de cette fonction, à l'ordre 2 toujours. Parce que là, vous êtes obligé peut-être d'aller à l'ordre 6. Peut-être. De cette fonction 1 sur ln de x plus 1, le tout au carré. Alors, ce n'est pas un x fois ln, mais c'est ln de x plus 1, le tout au carré. C'est-à-dire, vous devez calculer le DL de ln de x plus 1, après au carré, et après, vous allez calculer. Alors, juste une indication, au dénominateur, ça va être comme ici. C'est-à-dire, le DL va commencer par un x2. Donc, essayez de réfléchir comment vous allez calculer le DL de cette fonction et aller plus loin. Voilà. Essayez de travailler. C'est un peu calculatoire, il y a des calculs à faire, mais ce n'est pas très compliqué, j'espère. Voilà ça. C'est la partie la plus difficile des DL, à mon avis, que les étudiants n'arrivent pas trop à assimiler, c'est les DL généralisés. À quel ordre je dois calculer? Là, il faut anticiper l'ordre et calculer, c'est tout. Voilà. Alors, il y a des questions? Je suis connecté, oui. Alors, ce qui vient maintenant, bon, à partir de maintenant, on va faire l'application sur les DL et vous allez voir que c'est un peu facile. Alors maintenant, c'est juste une définition. Alors, vous avez une fonction qui admet un DL à l'ordre n au voisinage de 0. Alors, on dit que la partie principale du développement limité de f, c'est quoi? C'est le premier terme du développement limité. Alors, c'est le premier terme
qui est non nul. C'est pour ça que j'ai mis AP différent de 0, le plus petit. Alors on dit AP x puissance P, c'est la partie principale du DL, du développement limité. Alors par exemple, c'est quoi la partie principale de sinus de x? X moins 1 c'est moins x au carré, c'est Le premier terme du développement. x. X. Alors on dit que x c'est la partie principale du DL de sinus de x. C'est tout. Alors la partie principale, voilà, la partie principale de f au voisinage de 0. Alors la partie principale, vous faites le développement limité et vous prenez le premier terme du développement limité, alors c'est ça la partie principale. Alors par exemple, c'est quoi la partie principale de cosinus de x au voisinage de 0? 1. C'est 1. Voilà, tout simplement, c'est le premier terme. Donc, c'est comme ça. Alors on n'écrit pas comme ça à la partie principale. Attendez, je cherche mon... il est là. On écrit comme ça. On dit que sinus de x est équivalent à x, ou bien on dit que c'est la partie principale du développement de sinus. Voilà. Alors, des fois, vous allez trouver comme ça, ou bien trouver comme ça, tilde, il y a un 0 en bas. Alors, voilà, sinus de x, et la partie principale, c'est x. Cosinus de x, la partie principale, au voisinage de 0, c'est 1. Alors, la partie principale, bon, ça, c'est essayer de calculer ça. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir la partie principale de 1 sur sinus de x. Comment calculer 1 sur sinus de x? Le DL. Vous faites sinus de x, vous aurez un DL généralisé, hein, ici. 1 sur sinus de x, c'est x moins 1 sur 3, x puissance 3. Vous faites sortir un x, vous calculez le DL, et à la fin, vous allez diviser par x. Bon, après calcul, la partie principale de 1 sur sinus de x au voisinage de 0, c'est 1 sur x. C'est bon? Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, je répète, partie principale d'une fonction au voisinage de 0, si elle admet un DL au voisinage de 0, c'est le premier terme du développement limité. Alors, ça, c'est bien. Mais des fois, faites attention, le premier terme, ça ne veut pas dire que vous allez calculer à l'ordre 0 ou bien à l'ordre 1. Des fois, c'est un peu compliqué. Si vous calculez, vous allez trouver 0. Alors, la chose là, il y a un exemple simple. C'est très simple. Prenez cette fonction. X moins sinus de x. Vous prenez f, c'est cette fonction. Alors, qu'est-ce que vous allez? Je vous demande, c'est quoi la partie principale de f au voisinage de 0? Alors, bon, tout le monde va calculer le DL de sinus à l'ordre 1. Qu'est-ce que vous allez dire? Voilà, je vais calculer le DL de sinus à l'ordre 1. Donc, vous allez avoir x moins x plus petit o de x. Mais après, qu'est-ce que vous allez avoir? Ben, vous allez avoir 0 plus petit o de x. Je vais mettre 0 et ici petit o de x. Ben, la partie principale, il ne faut pas qu'elle soit nulle. Alors, ça, c'est faux. C'est pas 0. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, au lieu de calculer sinus de x à l'ordre 0, ben, il faut calculer plus loin. Il ne faut pas trouver un 0, il faut aller plus loin. Alors, plus loin, c'est... Alors, je mets des parenthèses. Plus x cube sur 6. Alors, x, c'est... Sinus de x, c'est moins 1 sur 6, x puissance 3. Et lorsque vous faites moins, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 1 sur 6, x puissance 3. Et donc, une fois, il faut que celui-là ne soit pas différent de 0. Ben voilà la partie principale, c'est 1 sur 6 x puissance 3. Donc méfiez-vous, si on vous donne, vous allez calculer à l'ordre 1, vous allez trouver 0, il ne faut pas avoir 0. Donc allez plus loin, revenez en arrière et allez plus loin. Il y a un exemple ici, et c'est la même chose, si vous faites sinus de x moins tangente de x. Alors ici, voilà, je ne fais pas les calculs, regardez cette fonction. Essayez, si vous avez le temps, essayez de vous amuser à calculer le DL. Alors, c'est cosinus hyperbolique de appliqué à 1 moins cosinus de x, c'est pas fois, appliqué à 1 moins cosinus de x, plus cosinus appliqué à cosinus hyperbolique de x moins 1, moins 2. Et si on vous demande de calculer la partie principale,
Ben, croyez-moi, ce n'est pas à l'ordre 1 ou 2 ou 3, c'est à l'ordre 6. Voilà. F de x égale à moins 1 sur 24 x6, plus petit o de x6. Donc, des fois, c'est compliqué si vous allez faire à l'ordre 0 ou bien à l'ordre 1, mais bon, ça, c'est un peu compliqué. Ça, c'est... Alors, pour calculer l'EDL de cette fonction, c'est juste une indication, c'est h. C'est 1 plus x au carré plus x au 4 sur 24 plus x6 sur 720. Alors, comment j'ai obtenu ces h? Je vous rappelle, cosinus hyperbolique, c'est l'exponentielle de x plus l'exponentielle moins x sur 2. Et vous composez avec 1 moins cosinus de x. Vous mettez y est égal à ce terme-là et vous le remplacez ici. Il est différent de 0. Alors, de même avec cosinus de ch de x moins 1. C'est juste, après, il suffit de calculer et c'est tout. Voilà. Alors ça, partie principale. Alors, pourquoi on est en train de... J'ai introduit la partie principale. En fait, c'est ça. Une des applications DDL, c'est le calcul des limites. Alors, des fois, vous allez trouver des limites qui sont impossibles à faire et ça marche avec les DL. Ou bien, il y a eu des limites où on a démontré sinus de x sur x, ou bien ln de 1 plus x sur x. Là, je vous ai dit qu'on a utilisé l'hôpital pour calculer ça. On peut utiliser les DL. Alors, c'est quoi la technique? Imaginez que vous voulez calculer la limite lorsque x tend vers 0. Alors, là, je répète encore, je mets toujours au voisinage de 0 parce que si vous avez au voisinage d'un point, vous faites un changement de variable et vous revenez en 0. Et vous voulez calculer f de x sur g de x. La limite, et on suppose que la limite de f lorsque x tend vers 0, c'est 0, et la limite de g lorsque x tend vers 0, c'est 0. C'est-à-dire que vous allez avoir une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cherchez la partie principale de f au voisinage de 0, la partie principale de g, supposons que c'est a p x puissance p, c'est la partie principale de f, et la partie principale de g, c'est b indice k fois x puissance k. Et donc, la limite de f sur g, c'est la limite de la partie principale de f sur la partie principale de g. Tout simplement. C'est ça l'application des limites. C'est clair? Oui. Monsieur, Alors, oui. la partie principale d'un DL, d'un GX, de FX, c'est le premier terme ou là? C'est tout. C'est le premier terme. D'accord. Voilà, vous cherchez la partie principale de f, la partie principale de g, et vous faites la partie principale de f sur la partie principale, et vous calculez la limite. Et voilà. Et tout le monde écoute. Oui. كما هذه لا فونكسيون تاع اف اكس تقال اكس موان سينوس اكس غادي نحسب دي ال تاعها لود 1 ما جبد لا بارتي برينسيبال كي قلت لنا ما لازمش يكون نول. Non, si vous faites x moins sinus de x, la partie principale, vous ne calculez pas. J'ai dit le premier terme, j'ai pas dit le terme d'ordre 1. Vous avez compris? Qu'est-ce que le premier terme, monsieur? Non, là, j'ai pas compris. La partie principale. Vous cherchez la partie principale, qui est différente de 0. وهذاك بوتيتو هذاك زعما نزيدو لا فونكسيون. Le petit taux ne dérange pas, il tend vers 0. Le petit taux de x puissance 1 tend vers 0 lorsque x tend vers 0. D'accord. Mais ce que j'ai dit, que la partie principale, faites attention, ce n'est pas le terme d'ordre 1. Des fois, vous êtes obligé d'aller plus loin. Et comment on peut savoir, monsieur? On ne peut pas, voilà, tout simplement. Donc, est-ce qu'on dirait le premier terme, le deuxième? C'est pas, il n'y a pas une méthode qui dit, voilà, cette fonction, il faut calculer à l'ordre 3, d'ordre 2. Essayez. Bon, sinus de x moins x ou bien x moins sinus de x, tout le monde sait que le sinus de x commence avec un x. Pour ça, j'ai mis cet exemple. Alors, si j'ai mis x moins sinus de x, et le premier terme va sauter. Donc là, vous êtes obligé d'aller plus loin. Bon, il faut connaître un peu les DL après pour deviner, mais des fois, il y a des fonctions, on ne peut pas deviner. Regardez, je vous ai donné cette fonction. Je reviens à cette fonction. C'est quoi la partie principale de f? Si tout le monde...
Vous allez dire 1, non, je vais calculer à l'ordre 2 ou bien à l'ordre 3 le DL de cette fonction pour avoir la partie principale. Regardez, si vous avez calculé à l'ordre 2, vous allez toujours trouver 0. En fait, ça, la partie principale de cette fonction, regardez, j'ai calculé jusqu'à l'ordre 6 pour avoir un premier terme non nul. Il faut juste calculer, on n'aura pas 0. Oui, il ne faut pas avoir un 0. D'accord. Donc, des fois, bon, l'ordre 1 en général, on ne vous donne pas un d'ordre 1, essayez d'ordre 2, d'ordre 3, ça dépend des fonctions. Et après, en général, dans les exercices qu'on vous donne. Regardez, non, ça ne marche pas. Regardez, c'est h de 1 plus 1, regardez en haut. C'est h de 1 en cosinus de x. Voilà son DL, à l'ordre d'ordre 6. Si vous faites à l'ordre 4, regardez, vous aurez 1 plus 1 sur 8. Et après, cosinus de ch de x moins 1, c'est 1 moins 1 sur 8 x4. Et regardez ma fonction, c'est ch plus cosinus moins 2. Si vous faites ça, vous aurez 0 à l'ordre 4. Ben, vous êtes obligé d'aller plus loin. Si vous faites ça, plus ça, moins 2, donc c'est celui-là qui marche. C'est l'ordre 6 parce que vous allez avoir moins 1 sur 24, ou bien moins 2 sur 48. Non, je vous ai donné cet exemple pour vous dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Bon, la fonction est un peu compliquée, hein. Mais l'exemple le plus simple, c'est sinus de x moins x. Trouvez-moi la partie principale. Si vous calculez à l'ordre 1, vous allez avoir 0. Donc, il faut aller d'ordre 2. Sinus de x n'a pas de terme d'ordre 2. Donc, il faut aller à l'ordre 3 pour avoir un terme. Il y a ça, moins tangente de x. Là aussi. À l'ordre 1, les deux commencent par x. Sinus commence par x et tangente de x commence par x. Donc, il faut aller plus loin. Plus loin, c'est-à-dire les deux termes, ces deux fonctions sont impaires. Donc, il n'y a pas de terme d'ordre 2. Essayez de faire un DL d'ordre 3. Et vous regardez, tangente de x, est-ce que c'est un 1 sur 6 ou bien 1 sur 3? À mon avis, c'est 1 sur 3, x puissance 3, le DL de la tangente. Donc là, je pense qu'à l'ordre 3, ça marche. C'est clair? Oui, je continue. Alors, oui. J'ai pas bien compris. Quoi? La limite partie principale. La partie principale. La partie principale d'une fonction, c'est le premier terme du développement limité. Mais il ne faut pas qu'il soit nul. Il faut qu'il soit différent de 0. Tout simplement. Par exemple, lorsque je vous dis, voilà, calculez-moi la partie principale de sinus de x au voisinage de 0, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites le DL de sinus de x au voisinage de 0. Et trouvez-moi le premier terme. Le premier terme de DL du sinus, c'est x, plus un petit taux de x, si vous voulez faire un DL à l'ordre 1. Et donc, la partie principale, c'est x. Vous avez compris? C'est tout. Mais sauf, des fois, vous avez des surprises. Par exemple, si je vous dis, voilà, trouvez-moi la partie principale de cette fonction de, je vais faire comme ça, de sinus de x moins x. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, vous allez dire, voilà, je sais que sinus de x commence avec un x. Donc, je mets le DL à l'ordre 1, vous aurez x plus petit o de x, moins x, parce que la fonction contient sinus moins x. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir x moins x, ça va partir, vous aurez plus petit o de x. Ben, qu'est-ce que vous allez dire ici? La partie principale égale à 0? Ben, c'est faux. Vous avez compris? Oui. Il ne faut pas qu'elle soit nulle. Alors, donc, qu'est-ce que vous allez dire? Ben, je vais pousser le développement du sinus à l'ordre 2. Il n'y a pas d'ordre 2 pour le sinus. Alors, donc, vous êtes obligé d'aller plus loin. À l'ordre 3, c'est ça. C'est 1 sur 6, x puissance 3, plus petit o de x3. Moins x, parce qu'il y a cette fonction. Et lorsque vous allez calculer, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir moins 1 sur 6, x3, plus petit o de x3. Monsieur, Voilà. donc ici, l'ordre n'est pas précisé. Non, on ne précise pas l'ordre. Moi, je veux uniquement le premier terme
du développement limité de la fonction non nulle. Vous n'êtes pas obligé d'aller, il y a des gens qui vont calculer à l'ordre 10. Ça ne sert à rien parce que je veux uniquement le premier terme. D'accord, merci. Même si vous arrivez à calculer le DL d'une fonction, par exemple, vous allez dire, voilà, c'est 2 fois x3 plus, n'importe quoi, je suis en train de mettre ici, plus x4 plus 6x5 plus petit o de x5. Ben, c'est quoi la partie principale? Ben, c'est 2 fois x3, c'est tout. En fait, là, vous avez calculé 2 termes de trop, c'est ce qui ne sert à rien. La partie principale, c'est celui-là. C'est bon? Oui. Alors, je reviens à mon problème de limite. Alors, la limite, j'ai dit que si vous avez une fonction f de x sur g de x, et supposons que la limite de f égale à 0, la limite de g égale à 0, et vous allez calculer, vous aurez 0 sur 0. Ben, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous calculez la partie principale de f, la partie principale de g, et après, vous calculez la limite. C'est simple. Par exemple, cette limite. Tout le monde sait que c'est une limite, il y a une forme indéterminée, c'est 0 sur 0. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous calculez la partie principale du numérateur et la partie principale du dénominateur. Alors, la partie principale du numérateur, voilà. Non, mais ici. Alors, la partie principale de sinus de x, on a dit que c'est le premier terme du développement, c'est x. En bas, c'est un polynôme, donc ça reste un x. Et après, vous calculez cette limite. Bon, cette limite, c'est x sur x, ça donne 1. Et donc, la limite de sinus de x sur x vaut 1. Tout simplement. Sans faire l'hôpital, sans rien. C'est clair? Mais monsieur, le DL عنده une relation مع l'ordre. تسمى إذا تبدل l'ordre تبدل la limite en quelque sorte, non? DL, l'ordre, là, ici, je n'ai pas compris. احنا لو DL احنا نديروه بالordre. تسمى إذا تبدل l'ordre. Est-ce que تبدل la limite? Sinus x هذا par exemple إذا نروحوا Donnez-moi un exemple pour comprendre votre question. زعما sinus x هذا l'ordre تاعو نروحوا حتى l'ordre 6 par exemple. Ah non, vous n'êtes pas obligé. ولا وين نحبس برك وين يكون La partie principale. ouais ça. Ah oui, peut-être ça. C'est-à-dire, si je mets l'ordre 1 sur 3, regardez, ça c'est juste pour... Vous pouvez faire ça. Ça c'est pour vous éviter les calculs. Imaginez que vous voulez calculer à l'ordre 3. Qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez ça, plus petit o de x3. Et après, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez 1 moins 1 sur 3 x au carré plus petit o de x2. Et après, calculez la limite. Le petit o tend vers 0, celui-là tend vers 0. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste? 1. C'est la même chose. En fait, tout ça, on les a calculés, c'est en plus, c'est de trop. Le x3 de trop parce que vous savez que vous allez diviser par x et là, ça va tendre vers 0. Le petit o, on ne le met pas parce qu'on sait qu'il tend vers 0. Donc, en fait, ce qu'on cherche uniquement, c'est uniquement ce qui agit, c'est le premier terme. C'est ce qu'on appelle la partie principale. Monsieur, Vous avez compris? Oui. وهذه نقدر نستعملوها غير كي يكون لا ليميت زيرو ou bien la limite l'infini. Non, n'importe quelle limite. Là, j'ai dit 0 parce que tout revient à 0. Donc, si vous avez une limite lorsque x tend vers 1, vous faites un changement de variable et vous ramenez en 0. Et là, après, vous faites la limite en 0, vous faites les DL en 0 et c'est tout. Monsieur, par exemple, sinus x sur x au carré. Je termine un autre exemple et après, je vous laisse poser vos questions. Allez. Allez. Un deuxième exemple. ln de 1 plus x. 1 plus x, voilà. Attendez. Cette limite, lorsque x tend vers 0, c'est toujours 0 sur 0. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, On remplace x sur x. Partie principale de sinus de x, c'est x. Partie principale de ln de 1 plus x. Rappelez-vous tout à l'heure, j'ai dit ln de x. 1 plus x commence avec un x. Donc, voilà le x. Et après, vous calculez la limite. Bon, ici, c'est simple, vous allez simplifier. Des fois, vous devez calculer la limite, soit l'infini, soit 0, soit 1, une constante.
Et là, la limite est égale à 1. Voilà. Attendez, je cherche des exemples plus compliqués parce que là, c'est simple. Est-ce que vous avez compris ça? Ah là, voilà. Regardez ici. SH de x moins sinus de x sur x puissance 3. Alors, regardez. Et la limite lorsque x tend vers 0. Là, SH de 0, c'est 0. Sinus de 0, c'est 0. Donc, lorsque vous allez avoir au numérateur, vous aurez 0. Et en bas, vous aurez 0. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez calculer la partie principale de SH de x moins sinus de x. Alors, SH de x, bon, j'ai calculé les dl, c'est l'exponentielle x moins l'exponentielle moins x sur 2. Là, j'ai poussé le dl plus loin, à l'ordre 3. Mais regardez, SH de x, c'est x plus x3 sur 6 plus petit o de x3. Sinus, c'est x. Et là, je vous ai dit, il faut calculer la partie principale de SH de x moins sinus de x. Alors, si vous voulez dire, voilà, vous allez dire, voilà, je calcule le dl à l'ordre 1. SH de x à l'ordre 1 commence avec un x. Sinus de x à l'ordre 1, c'est avec x. Si vous faites la différence, vous aurez 0. Donc, ça ne marche pas. Vous calculez, vous êtes obligé de calculer le dl plus loin. Alors, SH, c'est une fonction qui est impaire. La même chose avec sinus. Donc, si vous ajoutez d'ordre 2, là, vous aurez 0, vous aurez toujours x. Là, vous êtes obligé d'aller plus loin à l'ordre 3. À l'ordre 3, ça marche. Parce que lorsque vous faites SH moins sinus, regardez, SH, il y a plus, c'est à peu près la même chose, mais ici, il y a un plus, il y a un moins. Donc, si vous faites SH moins sinus, ben, vous aurez quelque chose qui est différent de 0. Vous avez compris? Ça, c'est un exemple sur la partie principale. Maintenant, la limite. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous faites la partie principale de SH moins sinus et sur x3. x3, c'est un polynôme qui contient un seul terme. Donc, ça c'est bon? Voilà. Donc, la partie principale de SH moins sinus, c'est x3 sur 3. Parce que, regardez, le dl commence avec ce terme-là. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin parce que ça ne sert à rien. Parce que même si vous voulez calculer la limite, tous les termes vont s'annuler. Nous, on a besoin uniquement de la partie principale. C'est x3 sur 3. Et en bas, il y a un x3. Et donc, si vous divisez, vous aurez 1 sur 3. Voilà la limite. Voilà. Si vous faites l'hôpital, là, vous êtes obligé de calculer, dériver 3 fois la SH moins sinus, vous calculez, parce que vous allez avoir, je pense, toujours 0 sur 0, 0 sur 0. Donc, peut-être ça, c'est mieux. Mieux à condition que vous savez un peu calculer les dl. Voilà. Un exemple ici, je vais le laisser pour le PDF. Peut-être que c'est un peu compliqué parce que c'est une... Alors, je réponds à vos questions et après je passe à l'autre exemple. Oui, alors des questions, oui. Oui. قلت لك لا ليميت نقدروا عند بلس لانفيني نديرو لا بارتي برينسيبال sur la partie principale. Plus l'infini ولا moins l'infini ولا. Il n'y a aucun problème, mais vous devez faire un changement de variable. Du DL برك ماشي لا ليميت. Vous voulez par exemple calculer la limite. Non, c'est la même chose. Vous faites changement de variable. Par exemple, vous voulez calculer une limite lorsque x tend vers plus l'infini. Comme ça. Et là, j'ai besoin. Donnez-moi une limite. Sinus de x sur l'exponentielle 1 sur x sur x. Non. Sur x. Ou bien vous voulez calculer celle-là. Lorsque x tend vers plus l'infini, qu'est-ce que vous aurez? Vous allez avoir, il y a plus l'infini multiplié par, non, c'est une forme indéterminée, 0, 1. Là, j'ai mis un exponentiel de x. هذه ماشي indéterminée ماشي. Oui, je cherche une... Non. Si je mets exponentiel de x... Non, de x sur non, exponentielle x, ça ne marche pas. J'ai besoin de quelque chose qui tend vers 0 et si je mets x... Donnez-moi une limite indéterminée. C'est le précédent. En plus l'infini? Oui. Ça, il y a un petit problème. 1, x tend vers plus l'infini, c'est borné. Moi, regardez l'exercice que je vous ai dit, c'est quelque chose du type 0 sur 0. Lorsque vous allez faire ça. Non, ici. La limite de f de x égale à 0 et la limite de g de x est égale à 0. C'est une limite du type 0 sur 0.
Si vous faites sinus de x sur ln de x, ln de 1 plus x, bon, là, ce n'est pas une forme indéterminée. Là, on peut calculer la limite. Pourquoi? Parce que sinus de x, c'est une limite, c'est borné, et ln de x, ça tend vers, 0, vers plus l'infini, donc la limite tend vers 0 ici. Vous avez compris? Oui. C'est pas une forme indéterminée. Moi, je cherche. Ça marche aussi si vous avez plus l'infini, une limite du type l'infini sur l'infini. C'est bon? Ou bien 0 sur 0. Là, c'est pas une forme indéterminée. Donnez-moi un exemple avec une forme indéterminée pour avoir. Si je mets moins 1. Non. ماشي عباد Comment نعرف une limite? وقت ندير ان شونجمون دو فاريابل نديروه في لو ديال ماشي بور لا ليميت. C'est la même chose. Si vous faites la limite lorsque. Attendez. Voilà. Mieux. Sinus, qu'est-ce que j'ai mis? Sinus de x. Regardez, je reprends mon exemple avec sinus de x sur x et je vais mettre sinus de 1 sur x. Et lorsque je mets 1 sur x, j'aurai x là. Vous aurez 0 et là sur 0. Ou bien, si vous voulez, soit vous faites comme ça, c'est l'infini, soit vous allez avoir quelque chose du type comme ça. 1 sur x, comme ça. Voilà. Je suis en train de bricoler des exemples. Ça, c'est bon? Oui. Ça, c'est une limite envers plus l'infini de sinus 1 sur x sur 1 sur x. Là, vous allez avoir, au numérateur, vous aurez 0, dénominateur, vous aurez 0. C'est une limite, c'est une forme indéterminée. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, cette limite, vous faites le changement de variable, que ce soit pour les DL ou bien pour la fonction. Limite, lorsqu'on a x tend vers plus l'infini, on peut faire un changement de variable pour amener la limite en y tend vers 0. Et c'est quoi le changement de variable? Vous mettez x égale à 1 sur y ou bien y égale à 1 sur x. Et donc la limite devient sinus de y sur y. Ouais. Et là, vous utilisez les DL pour calculer celle-là. Il n'y a pas de problème. Même si vous avez une fonction avec un x tend vers x0, vous changez la limite, vous changez tout le monde. Par exemple, x tend vers 1, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous mettez y est égal à... En général, mettez x moins 1. Ouais, x moins 1. Et ben, la limite devient, regardez, si x tend vers 1, y tend vers 0. Et donc, la limite devient y tend vers 0. Et vous remplacez tous vos x. Oui. باردون تما لازم نرجعوها دائما لا ليميت زيرو باش نقدروا نديروا لي دي ال. Oui, parce que je vous ai dit, tout se ramène en 0. D'accord. Vous pouvez faire, j'ai pas envie de vous pouvez faire un DL directement au voisinage de 1 et en bas, vous devez faire un DL au voisinage de 1. Mais pour faire un DL au voisinage de 1, vous êtes obligé de vous ramener au voisinage de 0, sauf si vous utilisez Taylor. Donc, évitez tout ça. Transformez votre fonction, la limite en 0, calculez les DL en 0, c'est plus simple. C'est bon? C'est bon. Ok. Alors, il y a une limite qui est compliquée. J'ai trop tardé, je voulais terminer le programme aujourd'hui. Bon, oui. Monsieur, c'est déjà monsieur, sinus x sur x au carré. Oui. Dites-moi. Comment la partie principale il y a x sur x au carré. Oui. Sinus x sur x au carré. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait... Il est où? Il est là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? La limite en 0. Oui. C'est le DL. La partie principale de sinus de x, c'est x. Et en bas, vous aurez x au carré. Et ça devient quoi? Ça devient 1 sur x. Et après, vous calculez la limite en 0. Normal. Bon, ici, si x tend vers 0 plus, ça donne plus l'infini. Si x tend vers 0 moins, ça donne moins l'infini. C'est tout ce qu'on peut faire. كون نروح ماشي ما نديش بارتي برينسيبال ندير حتى الاكس بيسونس 3. Ah, vous voulez... Non, ça sert à rien.
Ok, vous voulez faire le DL de sinus de x à l'ordre 3. Vous aurez moins 1 sur 6 x3 plus petit o de x3. C'est un DL généralisé. Regardez, qu'est-ce que vous allez avoir? 1 sur x moins 1 sur x. Vous aurez moins 1 sur 6 x plus petit o de x. Voilà. Et après, vous calculez la limite dans le DL, dans la fonction ici. Qu'est-ce que vous aurez? Le petit o, lorsque x tend vers 0, c'est 0. Ça tend vers 0. En fait, c'est toujours la partie principale qui dirige la fonction. Vous aurez toujours la limite à calculer, la limite de 1 sur x. Et là, c'est l'infini. Que ce soit, ou bien, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Donc, ça ne sert à rien de calculer, de pousser les DL plus loin lorsque vous voulez calculer la limite. Une fois que vous ayez une partie principale, vous vous arrêtez. Parce que le reste, c'est nul. C'est ce qu'on appelle, il y a une vitesse de convergence. Je n'ai pas mis ça. En fait, c'est la vitesse de convergence d'une fonction lorsque x tend vers 0. Et ces termes-là convergent rapidement vers 0 par rapport au premier terme du DL. C'est pour ça, c'est le premier terme qui dirige. Non pas parce que les autres, ils sont négligeables par rapport au premier terme. Je ne veux pas entrer dans trop les détails ici. C'est une histoire de vitesse de convergence, c'est pour ça. C'est bon? Donc, لازم نعرفوا la partie principale. Oui, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Mais إذا كان fonction تاع مقبل شنو نعرفوا la partie principale تاعها. Uniquement le premier terme. Vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin, faire les termes d'ordre 3, 4, 5, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, vous cherchez uniquement le premier terme. Vous n'êtes pas obligé de chercher le deuxième, troisième terme, parce que les autres termes vont converger vers 0. Vous convergez vers 0. En fait, ils ne convergent pas vers 0. En fait, c'est le premier terme qui va diriger les autres termes. C'est comme, voilà, je vous explique, c'est comme ce que vous avez fait au lycée lorsque vous allez calculer la limite d'un polynôme. Qu'est-ce que vous avez fait? La limite d'un polynôme lorsque x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites la plus grande puissance. C'est ce terme-là qui dirige. Avec les DL, la limite en 0, c'est le contraire. C'est le premier terme qui dirige, c'est-à-dire c'est la première puissance. C'est-à-dire le premier terme, voilà. C'est tous les autres termes ne vont pas diriger. Quand on a divisé sur x au carré, alors on a sinus x au carré, on a premier de la partie principale. Oui, non, c'est juste pour expliquer à votre camarade, parce qu'il a dit, voilà, je calcule plus loin. Ça ne sert à rien ici. En fait, la partie principale, c'est 1 sur x. Oui, parce que les autres termes sont superflus. En fait, c'est juste pour vous expliquer que tout ça ne sert à rien. En fait, tout ça ne sert à rien. La limite, bon, c'est pas égal. Ici, faites attention. Vous dites, voilà, la limite, ou bien vous écrivez équivalent, le sinus de x sur x au carré. Il suffit de calculer la limite de x sur x au carré, c'est-à-dire 1 sur x. Les autres termes ne servent à rien. La limite, c'est 1 sur x. Non, la limite, lorsque x tend vers 0, de 1 sur x. Là, qu'est-ce que vous allez dire? Si x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini. Si x tend vers 0 moins, c'est moins l'infini. Ça, c'est de la terminale, c'est pas l'idéal. Hein. C'est bon? Ouais. Je voulais faire autre chose. Attendez juste. Bon, là, on va laisser ça pour le dimanche. Bon, je vais expliquer juste l'exemple et je vous laisse aller. L'exemple, bon, regardez cet exemple. J'ai un 2 puissance x plus 3 puissance x moins 5 puissance x puissance cette fonction. Bon, c'est à peu près la même chose, sauf ici, il y a 1 fois 5 puissance x et ici, il y a un 2 fois 5 puissance x. C'est une limite bizarre et vous voulez calculer la limite en x tend vers 0. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, pour transformer, moi j'ai envie de faire des limites avec les DL, donc j'ai besoin d'avoir un f sur g. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous calculez, transformer ça sous forme de logarithme. Si vous faites ln de f, vous aurez ln de cette fonction, 2 puissance x plus 3 puissance x moins 5 puissance x sur cette fonction. Et après, vous calculez les DL. Vous calculez la limite ici, et après, vous aurez l'exponentielle de f. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Vous devez calculer le DL de cette fonction. Vraiment, il y a du calcul à faire.
le DL de ln de cette fonction sur, vous calculez le DL pour avoir la partie principale. Voilà. Je vous donne directement le résultat. Alors, ln de f de x, sa partie principale, c'est x ln 6 sur x fois ln de 6 sur 25. Et après, j'ai calculé la limite. J'ai obtenu cette limite-là. Mais ce n'est pas la limite de f, c'est la limite du logarithme de f. Pour avoir la limite de f, lorsque x tend vers 0, il suffit de mettre l'exponentielle. Parce que si vous faites l'exponentielle de logarithme de f, vous allez avoir f. Donc, la limite de f, ça va être l'exponentielle de cette limite, qui va être le résultat. Regardez, c'est une limite bizarre. Bon, même la fonction est bizarre, mais si vous voulez calculer ça, croyez-moi, avec l'hôpital, c'est très compliqué, hein, parce que là, vous allez dériver, à quel point vous devez vous arrêter. Donc, vous allez faire du DL. Le DL, bien que ça fait peur, parce que vous allez avoir des 2 puissance x, mais vous devez toujours transformer en fonction de l'exponentielle. Par exemple, 2 puissance x, ça devient l'exponentielle de x ln de 2. Et là, vous calculez les DL. Ici, ça marche. Uniquement à l'ordre 1, j'ai pu obtenir la... Vous aurez 1 plus x, peut-être même. Oui, mais j'ai pas ici. Ça marche. Uniquement à l'ordre 1. Alors, il est dans le fichier. J'ai mis ici le... Je vais vous donner l'exemple dans le fichier PDF. Ne regardez pas le résultat. Essayez de... Ou bien, reprenez au moins l'exemple et essayez de calculer. C'est un peu compliqué, l'exemple. Vous allez dire comment on va utiliser le DL pour calculer cette limite. En fait, l'astuce, c'est d'introduire le logarithme, calculer la limite du logarithme de f, et après, à la fin, vous mettez l'exponentielle. Voilà, je m'arrête là. Si vous avez des questions, alors on terminera. Bon, il ne reste pas beaucoup, il ne reste même pas juste une application très simple avec l'équation de la tangente et les équations des asymptotes. On terminera le dimanche, Inch'Allah. Et après, on va commencer les intégrales. Des questions? Tout le monde est parti. Bon, vous êtes là. Ne regardez pas l'exemple. Si vous n'avez pas compris, je reprendrai l'exemple la prochaine fois. Il y a des questions ici ou non?